Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 20 au 27 mai. Alors encore beaucoup d'activités, d'événements cette semaine. Je vais commencer par le 45e mai du livre qui est organisé par la Ligue de l'enseignement du 65. Elle se déroulera en majorité au Haras de Tarbes du 22 au 29 mai et la thématique en sera prendre part, c'est-à-dire s'engager librement pour des actions en direction d'autrui en dehors de son métier, de son milieu familial. Alors plusieurs animations, le mercredi 22 mai à 18h15, donc ça sera l'ouverture, avec le duo Ougarit, c'est un voyage musical qui sera avec des mélodies composées il y a plus de 2000 ans en Grèce, à Rome ou en Mésopotamie. Donc ça sera Ouara. Ensuite, le jeudi 23 mai à 18h15, une conférence, Les menaces que font peser les géants du numérique sur notre démocratie par Nathalie Sonac, qui est présidente du comité d'éthique pour les données d'éducation. Le vendredi 24 mai à 14h, une rencontre d'auteurs et lecture à haute voix avec Pebble Boy d'Éric Pessan, donc qui est l'invité d'honneur de ce 45e mai. Ce sera lu par une classe de 4e du collège Maubourguet. En deuxième partie, une autre classe de ce même collège interrogera l'auteur sur son œuvre. Le 24 mai, un hommage à Jean Giono à 18h15 autour de l'exposition qui lui est consacrée, puis un auto littéraire, une heure d'initiation ludique au texte de l'auteur. À 19h30, un petit pique-nique sous les arbres. À 20h30, L'homme qui plantait des arbres par la Compagnie des Tréteaux. Donc c'est une fable écologique et humaniste. La lecture sera mise en espace, alors avec Josiane Herry, narratrice, Pierre Pomès, lecteur, et Jean Clermont, musicien. Et il y aura des projections de dessins de Claude Brugeil. Le samedi 25 mai, à 15h, dont l'invité d'honneur, Éric Pessan, écrivain, qui est auteur de romans, de fiction radiophonique, de textes de théâtre. Et ensuite, à 17h30, alors Nadine Rossello, donc qui sera seule en scène, au chant, à la guitare et à l'accordéon. Le dimanche 26 mai, à 15h, des polyphonies avec Canaletto. C'est un quartet vocal mixte de Haute-Garonne, et chanteront a cappella. À 17h, Rallumer tous les soleils, c'est un spectacle lecture construit sur le discours de Jaurès par la Compagnie des Tréteaux avec Christophe Verzelletti. Le lundi 27 mai à 18h15, au cœur de l'écriture littéraire, une rencontre avec Diego Arrabal, romancier, René Truss, poète, et dont des expositions, alors celle de Jean Giono, donc plongée dans l'arche d'un créateur, La part des oiseaux par la Malle d'Aurore, avec des photos, peintures et poèmes, une fresque permanente et participative sur le thème Prendre part. Alors ensuite, à la salle de la Terrasse à Argelès, jusqu'au 26 mai, à partir du 22 au 26 mai, il y aura une exposition sur la France libre et les 14 Français libres du Lavedan. Et il y aura donc des animations. Le mercredi 22 mai à 18h, un film, Les Passeurs d'Espoir, sur les passages en Espagne par Luce Gavarni. Ça sera présenté par Jean-Jacques Adagas. Le jeudi 23 mai à 18h, une conférence de Thomas Ferrer, le réseau Andalousie. Le vendredi 24 mai à 18h, une conférence d'Alain Mouchet sur les Français libres. Autre conférence, alors une conférence scientifique autour du temps, le 22 mai à 18h à l'espace de la Gare à Argelès, animée par Dominique Play. Une conférence à l'abbaye de l'Escaladieu, le 26 mai à 15h, les jardins de château et abbaye de Bigorre. Donc, elle sera donnée par Thibaut de Rouvray, qui est chercheur associé à l'inventaire général des châteaux et abbayes de Bigorre. Conférence organisée par l'UTL au STAPS, le jeudi 23 mai. Les défis pour la médecine spatiale de l'exploration martienne habitée par Bernard Comet, qui est médecin AMD et Aerospace Engineer. Il est senior consultant aussi à l'Institut de médecine et physiologie. Ensuite, alors il y aura organisé par le Conservatoire Henri Duparc à l'auditorium Gabriel Fauré. Alors un ciné-concert en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse
il y aura des courts-métrages donc, qui seront mis en musique par la classe d'écriture du Conservatoire Henri Duparc. Donc c'est le vendredi 24 mai à 20h à l'auditorium Gabriel Fauré. Il y aura l'ouverture de la saison du pôle culture Adour-Madiran le 26 mai de 15h à 20h à Saint-Sevé-de-Rustan. Donc c'est le 50e anniversaire en même temps des Amis de Saint-Sevé. Il y aura une manifestation organisée dans le cadre aussi des escales de printemps du conseil départemental. Alors à 15h, il y aura l'accueil du public et la présentation de la saison culturelle. Et à 18h, dans le concert dans le cadre des escales de printemps avec le groupe Laouza à 19h30. Ensuite, dans le cadre de ces mêmes escales de printemps, il y aura le 25 mai un petit déjeuner littéraire au Conservatoire Henri Duparc de 10h30 à 12h, avec la présentation d'ouvrages par Jean-Louis Lavitte. Voilà, outre le concert donc, de Laouza. Ensuite, il y aura dans le cadre des saisons culturelles de Bagnères, de Bigorre, la 12e fête de l'Estampe, donc c'est une première participation de la médiathèque Simone Veil, les 21 et 22 mai. C'est en partenariat avec Landry Gicchio de l'atelier Estampe Bleue de Bagnères de Bigorre. Du 21 mai au 1er juin, il y aura des expositions d'estampes conservées dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque. Et le 22 mai, de 14h à 18h, un atelier de gravure animé par Landry Gicchio, donc sur les techniques pointe sèche et eau forte, et les places sont limitées. Ensuite, toujours à Bagnères, dans la fête des jumelages au Jardin des Vigneaux, le 24 mai à partir de 18h30. Ce sont les comités de jumelage de Bagnères de Bigorre qui vous amènent aux quatre coins du monde avec des animations musicales. Dans le cadre alors, de la saison culturelle de Bagnères, il y aura une soirée humour avec 2 spectacles, le 25 mai à 18h30 à la Halle au Grain. Alors il y aura en première partie à 18h30 donc cette nana-là par Madpro Compagnie, c'est une compagnie rythmée à l'écriture moderne. Et en deuxième partie à 21h15, les acteurs sont fatigués par la compagnie Cœur et Jardin. C'est un véritable petit bijou d'écriture aux répliques finement ciselées. Ensuite, toujours à Bagnères, à la résidence des Thermes, le 26 mai à 16h, il y aura une lecture, La touche étoile de Benoît Grout et les grandes rêveuses de Paul Fournel. Donc les liseuses vont explorer les trésors de la littérature française. Ensuite, dans le cadre de la saison culturelle lourdaise, alors il y aura un hommage aux soignants avec 2 soirées. Alors une soirée au réseau Ciné Parvis, donc ça sera au cinéma Le Palais à Lourdes avec la projection du film de Sébastien Lifshitz le mercredi 22 mai à 20h30 et du théâtre Ce qu'il en coûte le 23 mai à 20h30 au Palais des Congrès, dont la crise sanitaire a amené à regarder les soignants d'une autre manière. Marie Delmarès a écrit un texte dense et riche en émotions à partir de témoignages de soignants et le musicien Jeff Manuel va accompagner en direct ce récit. Ensuite, un concert de printemps à Lourdes aussi avec l'Alliance musicale de Lourdes le 25 mai à 17h au Jardin des Tilleuls, dans son kiosque à musique. Toujours à Lourdes, à l'espace Robert Hossein, un spectacle danse le 25 mai à 20h30 par l'association Baila Ya. Et alors des visites guidées du printemps des cimetières, les 25 et 26 mai, alors à 10h30 et 14h30, ça sera au départ du château fort de Lourdes. Alors ce sera surtout la visite du cimetière de l'égalité où reposent des personnages connus dans la saga Bernadette. Le thème, c'est les femmes qui reposent dans les cimetières. Donc ça sera sur réservation au 05 62 42 37 37 puisqu'il y aura nombre de personnes limitées qui accompagnera le guide. À la maison du Parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur,
Alors, après l'Assemblée générale de l'association Jazzpire, qui se réunit le mardi 21 mai à 17h30, il y aura à 19h30 un concert tout public avec le duo L'Oiseau Ravage qui présentera Prise de Bach, un hommage à Jean-Sébastien Bach, avec la patte de Charlène Mourat et Marek Kastelnik. C'est Le bruit du vent dans les arbres, concert non tout public. Également à la Maison du Parc National et de la Vallée de Luce, donc le 25 mai de 19h à 2h le lendemain matin, Pyrénées électriques chapitre 2, avec un véritable torrent de son garage rock psyché qui va déferler sur la vallée. Il y aura 3 concerts. Alors avec un groupe du Val d'Azun, Volcanic Rift and the Fleshy Snail. Et ensuite Alt Rock de Marel, et puis la bande bordelaise Nasty Joe. À Saint-Lary-Soulan, alors il y aura l'inauguration de la statue de Raymond Poulidor le 25 mai pour célébrer le 50e anniversaire de la victoire, sa victoire mémorable lors de l'étape du Tour de France du 15 juillet 1974. Alors il y aura cette statue sera du sculpteur Bernard Potel, elle sera en bronze. Alors à 20h, à 9h30, il y aura l'accueil des cyclistes devant l'office de tourisme. Ensuite, il y aura un parcours. À 11h30, la cérémonie inaugurale de la statue. Et à 18h, un spectacle Poulidor by la Borde à la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary. Je vous rappelle que dans le cadre des bibliothèques qui se mettent au vert jusqu'au 5 juin, il y aura donc la Bouturothèque éphémère, donc à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. Et le samedi 25 mai, de 10h à 12h, au CAC à la médiathèque Albert Camus à Séméac, il y aura un atelier de fabrication cosmétique bio animé par Serpettes et Chaudron. Dans le cadre de la 24e édition de la Fête mondiale du jeu, le 26 mai de 10h à 17h, il y aura des animations avec des jeux géants en bois, des jeux de société à Pierrefitte Nestalas. La fin du festival Photo Nature Magnoac, donc le 20 mai, de 10h à 19h à la MJC et à la Chapelle des Pénitents à Montléon Magnoac. Fête de la nature à la salle des fêtes de Trébons du 25 au 26 mai. Ça sera de haut en bas, donc de 10h à 17h. Vous aurez le lien avec la programmation. Ensuite, il y aura aussi la journée de l'abeille et de l'apithérapie, le 25 mai de 10h à 22h chez Ballot-Flurin à Maubourguet, à l'occasion de la journée mondiale de l'abeille, avec des mini-conférences, des ateliers. C'est gratuit, mais sur réservation. Je vous mettrai le lien. Ensuite, il y aura justement à 21h, dans le même jour, un concert à la bonne heure, donc chez Ballot-Flurin, avec de la musique alternative à l'énergie renouvelable, et un concert à 20h également de Art Yogi, toujours chez Ballot-Flurin, donc le 25 mai. Ensuite, la 3e édition du Salon du Mieux-être, le 26 mai, de 9h30 à 18h30 à la Maison du Temps Libre de Castelnau-Rivière-Basse, organisée par l'association COBA. 8e Floralie et 3e Vie de Grenier, donc le 26 mai de 9h à 19h, place de la mairie à Trie-sur-Baïse. Ensuite, le 17e Festival Culture des Îles, organisé par l'association Couleur Piment Créole. Le samedi 25 mai, à partir de 11h30 à la salle Jean Mermoz à Tarbes. Ça sera un hommage à Eugène Monat et à Maryse Condé. Donc vous pouvez vous renseigner au 06 21 46 14 95. Et au Parc des Expositions, le 25 mai, dans le hall 3 à 21h, il y aura l'élection de Miss Haute-Pyrénées. Ensuite, alors les spectacles, au Parvis, il y aura le ballet, le Sao Paulo Dance Company, Aquarello do Brésil, donc ce sera au Parvis, le mardi 21 mai à 20h30.
avec une compagnie qui conjugue l'énergie et la beauté de sa danse aux univers de 4 chorégraphes. Il y aura 14 danseurs à la technique magistrale, des musiques envoûtantes, des jeux d'ombre et de lumière. Toujours au Parvis, alors les itinéraires, enfin au Parvis, il y aura dans plusieurs lieux du département. Alors les itinérantes, c'est un trio vocal a cappella, dont un trio vocal féminin qui puise sa force dans la diversité de son répertoire avec des chants de toutes époques et dans plus de 30 langues différentes. Alors le jeudi 23 mai à 20h30, il y aura un spectacle donc en l'église d'Arcisac à Dour. Le vendredi 24 mai à 20h30 à Saint-Savin, à la chapelle de Piétat. Le samedi 25 mai à 20h30 à l'église de Vialor. Le dimanche 26 mai à 17h à l'église Sainte-Trinité à Cap-Vert-les-Bains et le mardi 28 à 20h30 à l'église Saint-Gérin d'Orléans. Au Parvis, alors Émile Parisien Quartet et Henri Texier Indian Sextet. Alors ce sera le samedi 25 mai à 20h, donc 2 parties. Comment tracer une ligne jazz entre le passé et l'avenir au Parvis? En invitant ces 2 personnalités emblématiques. Au Théâtre des Nouveautés, alors le mardi 21 mai à 20h30, voici Voilà Tralala par la compagnie Les Trimarantes, donc avec Fanny Moulet qui est directrice artistique, Émilie Labourdette qui est mezzo-soprano et Sylvia Miranda qui est soprano. Ça sera un hommage à la voix humaine, la voix parlée et chantée, donc c'est un spectacle poético-lyrique. Au Théâtre des Nouveautés, le Cherche Futur, le 24 mai à 20h30 avec la compagnie Théâtre du Jeu. Alors texte et mise en scène de Michel Gomez avec Éric Février, Michel Gomez, Jean-Bernard Italiano, Nicole Italiano et Corinne Marsolier. C'est un voyage entre poésie, chorégraphie, théâtre et photographie musicale. Au CAC de Séméac, le samedi 25 mai à 20h30, le trio Boss Ibarro Trio avec Patricia Lerouge, Jean-François Guillou et Pierre Brice, dont nous avons plusieurs fois mis en ligne les interviews. Ensuite, au jazz, organisé par Jazz MDA, à la salle de l'ensemble instrumental de Tarbes, alors le concert Bizot, le samedi 25 mai à 20h30. Alors, au Petit Théâtre de la Gare, Argelès, donc Ce qu'il en coûte, c'est la pièce qui est aussi dans le cadre de la saison culturelle lourdaise. Donc là, ça sera le 24 mai à 20h30. À l'Éclat d'Orléans, God Save the Vieux, le 26 mai à 15h30. C'est un spectacle joyeux et intelligent par la compagnie Laluberlu. Seul en scène, c'est écrit et joué par Marion Lomonaco. Un spectacle de contes, Ce qui ne meurt jamais, le 22 mai à 17h, place du cinéma Le Refuge à Barèges. Ce sont des contes philosophiques autour de la naissance et de la mort pour aimer la vie. Une soirée théâtre avec la tribu, alors c'est Gros Mensonge, le 25 mai à 20h30 à la salle des fêtes de La Fitole, et c'est organisé par la mairie de La Fitole. Ensuite, des concerts. Alors, le concert du Chœur de Jeanne, dans la chorale de l'UTL, le 25 mai à 18h à l'église d'Odos. Un concert de Mathieu Koenig, le 22 mai à 21h au Café d'Aner, donc café participatif. C'est un musicien multi-instrumentiste. Sa musique s'inspire de la musique folk et de la musique celte. Un concert du chœur avec le chœur Renaissance Florentina, le 24 mai à 20h30 à l'église de Lannemezan, chant polyphonique de la Renaissance et au Moyen-Âge, accompagné à la harpe et à la mandoline, et sous la direction de Marie-Denise Dole. Un concert du chœur d'homme Voxitanie, le 25 mai à 21h en l'église Saint-Antoine de Tarbes, et un concert de la chorale d'Aragnouet le 23 mai à 21h à l'église de Saint-Lary, donc ce sont des chants pyrénéens, et au Melting Pot le mercredi 22 mai à 19h un concert avec Coin de rue, des chansons françaises. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions.
Alors, quelques nouvelles expositions, outre celles dont j'ai parlé précédemment, donc pour les Français libres, pour le mois du livre, pour le mai du livre. Alors, il y aura une exposition, nouvelle exposition à la bibliothèque d'Esparos du 25 mai au 29 juin d'Aline Bail. Donc, ce sont des aquarelles et vous pourrez la voir tous les samedis matins de 10h à 12h. Ensuite, des peintures sur bois de Tamara Leonhardt, que vous pourrez voir jusqu'au 6 juin à l'Office de tourisme de Loudainvielle, aux horaires d'ouverture de l'Office de tourisme. Et une exposition alors, qui va débuter le 24 mai jusqu'au 23 juin, qui s'intitule Les liens. Alors, ça sera à l'atelier 20, donc cette année, c'est l'atelier de créativité qui est dirigé par Amélie Saavedra, qui a choisi donc de visiter les liens, ceux qui réunissent, ceux qui suspendent, qui nous tiennent ou nous maintiennent, ceux qui enchaînent, emprisonnent, bâillonnent, travaille en lien avec Loïc Plotot, qui est artiste sculpteur. Et vous pourrez voir dans cette exposition du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Ensuite, une exposition de l'association, alors ça, ce sont les anciennes expositions, au fil de l'aquarelle, sur le thème de la mer, jusqu'au 31 mai au terme d'Argelès. Ensuite, une exposition à la maison du Val-d'Azun à Reims-Marsouche, jusqu'au 30 juin. C'est l'expérience sensorielle. Au fil de l'eau, des studios Alix au musée du marbre de Bagnères, donc jusqu'au 31 mai. L'exposition en robe jusqu'au 3 novembre à l'abbaye de l'Escaladieu. Mes Pyrénées par Biam Le Bot jusqu'au 31 mai à Cotteret, à la maison du Parc National. Transhumance à l'espace contemporain Le Hang Art à Esquiez-Serre, que vous pourrez voir jusqu'au 15 juin. Patrick Trapani et Bernard Brunet à la mairie de Gaillan jusqu'au 30 juin. Pyrénées étoilées jusqu'au 31 août. Donc c'est à la maison, au centre de découverte et d'interprétation Minaris à Gèdre. Décryptage à la médiathèque de Lourdes jusqu'au 24 mai, donc dernier jour. Ensuite, quel chantier au château fort de Lourdes jusqu'au 31 mai. Écho du ciel de Jean-François Graffin jusqu'au 30 mai à la maison du Parc National et de la vallée de Lucin-Sauveur. Peinture contemporaine au centre Luséa de Lucin-Sauveur jusqu'au 31 mai. À la maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan jusqu'au 16 juin. L'exposition des abattoirs, les couleurs de l'exil, un pan de la peinture espagnole. Pas prête à se taire, portrait de féministes en citation jusqu'au 29 juin à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Murmure Saint-Péen de Chloé Papillard, donc à Saint-Pé jusqu'au 25 mai, donc le dernier moment aussi. Au CAC de Séméac du 18 mai au 1er juin, jeux d'ombre et de couleurs, exposition de Noël Brancard, aquarelliste et pastelliste. Exposition Voyage d'un Parisien à Tarbes entre 1900 et 1920, qui est prolongée jusqu'au 22 mai dans les locaux de l'UTL, dont espace Jeanne Larocque. C'est une exposition de David Mur et Jean-Jacques Poux. Vous pouvez la voir de 9h à 17h. Tout feu, tout flamme, liaison jusqu'au 25 mai au laboratoire Omnibus. Au musée Massé, les chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai. Et une visite commentée sur les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale et déposées dans les musées, dont le jeudi 23 mai à 15h30 et le dimanche 26 mai à 15h30. Donas and Parolas jusqu'au 8 juin à l'Office de tourisme de Tarbes. Expo de photos jazz de Jean-Jacques Abadi jusqu'au 21 juin à la Maison de ma région. Aquarelle Marief de Marie-Françoise Vigreux jusqu'au 31 mai à la résidence Arpaville-Stade à Tarbes. Promesse jusqu'en 18 par Lavico jusqu'au 31 mai à la librairie Bédévore à Tarbes.
Désobéir pour sauver jusqu'au 24 mai au musée de la déportation et de la résistance. Bernard-Vier le cheval jusqu'au 23 juin au haras de Tarbes, à la maison du cheval. Et 2 maréchaux pyrénéens, Foch, Joffre, jusqu'au 23 septembre à la maison natale du maréchal Foch. Alors voilà pour les expositions. Et dans quelques instants, donc, je vais vous parler de ce qui reste comme concert et du cinéma. Alors, une soirée occitane à l'église de Saran-Colin, donc c'est avec des chants traditionnels, le 24 mai. À 19h20, il y aura les enfants de l'atelier de chant du CDMT 65 de Saran-Colin avec les groupes La Sonc Plazer et Las Acutas. 21h, un bal des enfants et 21h30, un bal gascon animé par Parpaillon. Ensuite, au moulin de Camales, alors il y aura une soirée latino le 25 mai à 19h. C'est organisé par les amis du moulin et ça sera avec le groupe Tarbé, le trio Roof Garden. Ensuite, au plan B, le jeudi 23 mai à 19h30, une soirée blind test sur connaissance musicale animée par Eustache. Et le vendredi 24 mai à 19h, une soirée Garou Rock avec DJ set. Au Celtic Pub, le mercredi 22 à 20h, le stoïcisme, le jugement. Le jeudi 23 à 20h classique, le vendredi 24 à 20h The Hungry Dead Pirate et à 21h Magnetics, le samedi 25 à 20h Mauritania et à 21h Space Bucket. Ensuite, bien le cinéma dans quelques secondes. Alors avec au CGR à Tarbes, une ciné-conférence, La Loire, le 27 mai avec 2 séances, 14h30, 17h30. C'est une réalisation d'Arthur David, Dame Ligéria, noble, sauvage et mystérieuse. Ensuite, une soirée opéra aussi au CGR avec l'opéra Don Quichotte, 5 actes de Jules Massenet. Le jeudi 23 mai à 19h15, ça sera en direct de l'Opéra Bastille. Et il y aura alors au CGR aussi une avant-première avec équipe, donc avec Danny Boone et Laurence Arnay, le jeudi 23 mai à 19h45, donc pour la famille Hendrix. Ensuite, une soirée spéciale au Parvis, Panico NL Parvis, le vendredi 24 mai à 19h30, avec alors le squelette de Madame Morales, de Rogelio A. González, et à 20h40 une pause pizza et 21h30 When Evil Lurks de Demian Rounia. Et un ciné-parvis rencontre avec la projection de La Rivière de Dominique Marché, qui est un documentaire, le 22 mai à 18h à la salle du réseau Ciné-Parvis à Cotteret. Une projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur du film, donc avec Dominique Marché. Voilà donc pour ce programme relativement chargé de cette nouvelle semaine.